alors vous allez répondre à cet ensemble de questions, mais dans l'ordre inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est Madame Copin qui fermait le banc. Jacques Gonzalez, bonjour. Bonjour. Alors, membre du conseil APF France Handicap, et aujourd'hui on est dans le cadre d'un débat sur le handicap avec les représentants des candidats aux élections municipales 2020. Et vous êtes aussi le maître d'orchestre de ces rencontres. Et je peux pas tomber mieux que sur vous pour nous présenter ces rencontres. Alors, dites-nous pourquoi et pour quel objectif on a voulu organiser cette soirée. Eh bien, nous avons invité des représentants des listes qui étaient les plus représentatives pour ces municipales. Bon, certains n'ont pas répondu, mais notre objectif, c'est de savoir dans les programmes de ces candidats qu'est-ce qu'ils comptent faire finalement pour les gens qui sont en situation de handicap. Donc on a voulu surtout insister notamment sur l'accessibilité. Alors l'accessibilité dans les lieux publics, un petit peu ça va de soi, dans les institutions on va dire, mais également par exemple chez les commerçants, et ça c'est loin d'être fait. On a beau parler depuis 2005 de l'accessibilité, ce n'est pas fait en réalité. Donc on a le problème d'accessibilité, mais on a aussi les problèmes de logement, on a le problème de l'éducation des enfants à scolariser. Nous avons des tas de problèmes. Il y a le problème du stationnement dans Paris. Ce qui a été intéressant, c'est les candidats. Il y avait un représentant de Mme Rachida Dati, un représentant de Mme Buzyn, un représentant de Mme Hidalgo, c'était Nicolas Norman. Il y avait un représentant de M. Villani, un représentant de M. Bélière. Voilà. On peut compter sur la construction seulement d'un programme sur le handicap et faire voter les gens. Ça me paraît difficile. Je crois d'abord, on a bien dit le handicap, il n'y a pas de handicap, il y a des handicaps. Il y a des gens qui sont handicapés reconnus, il y a des gens qui deviennent handicapés parce que l'âge avance. Par conséquent, et ça a été montré récemment avec l'étude IFOP qui a été faite et qui a été parfaitement commentée par notre président Alain Rochon, il est bien évident que beaucoup de gens sont handicapés, et c'est ce que j'ai fait remarquer à ces représentants des listes. Certains d'entre eux étaient valides. Je leur ai fait remarquer que quel que soit l'âge, chaque instant, on peut se retrouver handicapé. Et finalement, la situation de handicap, c'est quelque chose qui est tout à fait commun. On ne devrait pas considérer que la personne handicapée, c'est quelqu'un qui est venu d'ailleurs, c'est pas un ovni. Jacques Gonzalez, merci de nous avoir prêté quelques laps de temps comme ça. Et maintenant, place aux candidats sur le plateau de cette soirée des rencontres. Merci encore. Merci beaucoup. Voilà. Quand mon ascenseur est en panne, alors parfois je dois monter un étage après en tant que personne en situation de handicap moteur. Mais j'ai des vrais problèmes. J'ai des dégâts des eaux depuis 2000 et dans tout ça, j'ai demandé un échange. Ils n'ont jamais voulu. Que ça soit le changer d'appartement? Oui, changer d'appartement. De descendre de 17e étage au moins 14, 10. Je m'appelle René Jean. J'ai 61 ans, bien 62 ans le 1er août, et je vais bientôt être à la retraite. Donc en ce moment, je monte mon dossier de retraite vu que je suis en invalidité à la CRAMIF. Donc la retraite, c'est à 62 ans. Est-ce que tu es adhérent à l'APF? Je suis adhérent à l'APF depuis dans les années 1966. C'était ma mère à l'époque qui payait l'adhésion à l'APF. J'étais tout enfant, donc voilà. Je suis né en 1958. Et donc ma mère adhérait à l'APF à l'époque pour moi. Voilà. Alors, ce soir, on est là pour une soirée de rencontre entre les candidats qui ont des projets sur le handicap. C'est pas vraiment les candidats, je veux dire, c'est
les différents postulants dans différents mairies, mais ce ne sont pas les candidats eux-mêmes comme Agnès Buzyn ou Archila. C'est ceux qui représentent les candidats pour la mairie de Paris. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi tu es venu aujourd'hui à cette soirée? Je me suis dit à la dernière minute, je vais venir pour voir un petit peu comment ça va être. Pour l'instant, je ne voulais pas venir et puis j'ai envoyé un SMS à Aurélien pour dire que je venais aujourd'hui. Donc voilà, pour voir un petit peu comment serait l'ambiance ce soir et comment se déroulerait le débat entre les postulants et puis l'Assemblée. Voilà. Est-ce que tu es satisfait de tous les projets exposés ce soir? Les projets, on ne peut pas tout... En 5 minutes par chaque personne, on ne peut pas tout évoquer au niveau du handicap. Le handicap, il y a les handicaps visibles. Moi, j'ai aussi des handicaps invisibles que je ne veux pas dire à l'antenne. Voilà, donc j'ai un handicap visible hémiplégique côté gauche en 58, voilà. Mais je veux dire, on a parlé surtout de l'accessibilité, très peu de logements. Heureusement qu'il y avait aussi les personnes de l'UNAPI pour le mental et et une représentante des personnes non-voyantes. Mais souvent, c'est uniquement que l'APF qui est là. Hein. Dis-moi, est-ce que tu es satisfait de la soirée La soirée, en 2 heures, on ne peut pas tout aborder. Oui. Mais au moins, je suis satisfait en partie de la soirée sur les problèmes que les gens ont posés au niveau des questions. Oui. Plutôt des fois des questions personnelles, et puis sur les réponses des candidats, etc. Et sur leur projet aussi que chaque candidat veut, s'ils sont élus, à la mairie de Paris. D'accord, voilà. Ok. Bon, alors, pour terminer, qu'est-ce que tu attends de cette soirée, alors? Moi, j'attends un rebondissement. Je veux dire qu'il ne faut pas, comme on a dit, il ne faut pas que cette soirée s'arrête là. Il faut que les personnes, ça a déjà été fait, il faut que les personnes se mettent les personnes qui vont aller, s'ils sont élus, etc., ou les autres, même qui ne sont pas élus, se mettent dans les conditions d'un fauteuil roulant, de personnes non-voyantes, déficientes s'ils ont un problème d'oreille. Voilà, il faut au moins que les personnes se mettent en conditions adéquates d'handicap pour savoir qu'elles sont valides, mais quand on se met dans la situation de handicap, ça change complètement. Dans l'univers de la rue. Est-ce que tu penses qu'en une journée de simulation du handicap, on peut rentrer vraiment dans le ressenti? Non, il faut... Une journée, c'est juste. Hein. Voilà. Ça dépend, si on simule le fauteuil roulant, l'audition et la vue, il faut faire ça en 2-3 jours. Hein. D'accord. Okay. Voilà, une journée pour le fauteuil, une journée pour la vue, et une journée pour lui, ceux qui entendent mal, etc. Voilà, ou les malentendants, ceux qui entendent un petit peu de l'oreille et qui n'arrivent pas à parler, ou qui parlent avec la bouche, comme ça, on lit sur les lèvres. Voilà, mais il faut au moins, en fonction de l'handicap, 2 ou 3 jours d'adaptation des personnes valides qui se mettent en condition de handicap. Voilà. D'accord. Ok, ben en tout cas, je te remercie beaucoup. D'accord. Bonjour, je m'appelle Yanis Bacha, j'ai 27 ans et je suis candidat à Paris Ensemble avec Agnès Buzyn dans le 12e arrondissement de Paris. Paris accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Aujourd'hui, clairement, Paris n'est pas à la hauteur de cet enjeu en matière de handicap. On le voit très simplement sur l'accessibilité, puisqu'aujourd'hui, seulement un quart des ERP, établissements recevant du public, sont accessibles. Ils proposent une ambition assez vaine puisqu'ils veulent tout rendre accessible en 2024, ce qui est, je pense, impossible. Nous, on va essayer d'être plus raisonnable en proposant la moitié des équipements publics municipaux accessibles. Ça comprend les conservatoires, les mairies, les gymnases, les piscines, qui sont aujourd'hui pas du tout adaptés. C'est là où le bas blesse, et c'est une thématique qu'on n'a pas abordée aujourd'hui, la question des équipements sportifs et culturels, parce que c'est un réel enjeu. Aussi, sur les personnes en situation de handicap qui ont des aidants familiaux, la question des aidants est une thématique hyper importante, un vrai sujet sur lequel nous voulons nous engager en apportant un droit au répit avec un crédit de 10 heures aux personnes aidants familiales pour leur permettre ainsi d'avoir une respiration, une alternative, elles qui sont dans un quotidien très très difficile. Moi, quand on parle de plan 100% vélo, je pense aux personnes handicapées, aux milliers de personnes handicapées qui n'ont pas la possibilité, comme moi, de prendre les transports en commun par peur ou par impossibilité très souvent, parce qu'ils sont mal marchands, parce que leur fauteuil ne rentre pas forcément dans les bus, parce que le métro est aujourd'hui inaccessible. Il y a une stigmatisation de fait. On parle d'inclusion, aujourd'hui la mairie de Paris n'est pas au rendez-vous avec l'inclusion des personnes handicapées.
Comment elle peut faire? Donc vous êtes dans le 20e, j'y ai habité. Oui, c'est Il y a ça. une très courte période dans le 20e, mais il en va de même dans le 12e ou dans le 13e, pour les personnes qui sont à la bordure du périphérique. Comment elles font pour aller dans le 20e? C'est ça. Vous avez le bus 96 de Pandélila qui peut vous amener à Châtelet, mais c'est tout. C'est le seul bus qui vous... Le 48, non, il passe plus, oui. Le 48 passe encore dans le centre de Paris. Mais c'est pas assez, et je pense aujourd'hui qu'au lieu de parler d'un plan 100% vélo, Oui. et de bannir l'usage de la voiture, faut pas oublier qu'il y a des personnes handicapées qui l'utilisent C'est ça. quotidiennement la voiture, et pas seulement par loisir ou par volonté, mais vraiment aussi par réelle nécessité. Arrondissement pour Cédric Villani. Je vous remercie de cette invitation. C'est un sujet éminemment important au cœur de notre campagne. Ici, beaucoup de choses ont été dites. Mobilité, accessibilité, loisirs, mais aussi logement, scolarité, emploi, dont on n'a pas parlé, et Grand Paris sont des éléments extrêmement importants. Mobilité, évidemment. Il faut absolument commencer le mandat par un diagnostic complet. Tous les gènes de mobilité que vous avez sur les passages. Mais c'est aussi la signalétique dans les services qui doivent être développés. Et je pense, parce que je l'ai vu tout à l'heure en rentrant, le Macathon, qui permet un langage des signes, par exemple, universel. Évidemment, mais aussi tout simplement parce que pour que le conducteur puisse... parce que c'est lui qui actionne la fermeture. Situation aussi difficile, parce que quand on est en fauteuil roulant, on est beaucoup plus vigilant que les autres, hein. Que ce soit sur les trottoirs où il y a des personnes qui marchent et qui ont le nez fixé sur le téléphone, et c'est à nous de faire attention. Et aussi pour les transports, je pense aussi que c'est à nous de faire attention. Ceci dit, il faut remonter toutes ces informations auprès de... En tout cas, moi, je peux dire très certainement étudier. Sur les commerces. Alors, sur les commerces, j'ai bien entendu la répression. C'est effectivement nécessaire. Il y a aussi l'aspect subvention. Moi, je suis pour le soutien au commerce. Ce sont des coûts qui sont très importants. Bonjour, je m'appelle Nicolas Nordman. Je suis candidat sur les listes Paris en commun d'Anne Hidalgo pour les élections municipales. Et donc je suis également adjoint à la maire de Paris, chargé des personnes en situation de handicap et de l'accessibilité. Nous avons avec Anne Hidalgo un projet très ambitieux sur le sujet du handicap. Nous considérons que ce sujet doit être au cœur de la campagne, et c'est pour ça que nous avons beaucoup travaillé pour présenter un projet qui puisse permettre aux personnes en situation de handicap de trouver toute leur place dans la ville, avoir accès à la culture, avoir accès au sport, avoir accès à l'emploi, avoir accès aussi à l'espace public de manière plus facile. Et donc nous avons beaucoup de propositions pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir, comme les autres, vivre pleinement à Paris. Nicolas Norman, pourquoi vous avez accepté d'être là ce soir et qu'est-ce que ça peut apporter de plus? Moi, je suis très attaché au dialogue avec les associations. Il y a dans le secteur du handicap beaucoup de grosses associations très importantes sur tout type de handicap, mais aussi des associations plus généralistes. Et c'est vrai que APF France Handicap fait partie des grandes associations avec lesquelles nous travaillons énormément. Moi, durant ce mandat, j'ai beaucoup travaillé avec cette association, à la fois sur des questions d'aménagement d'espace public. Par exemple, quand on a travaillé sur la création des nouvelles grandes places parisiennes, nous avons travaillé. Quand nous avons travaillé sur les questions liées au stationnement, sur les questions notamment de verbalisation. Et donc, je considère qu'il est important qu'à chaque étape, lorsque nous construisons des projets, nous puissions le faire en lien avec des personnes d'abord qui connaissent extrêmement bien les sujets, avec des personnes qui sont directement concernées. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des politiques publiques meilleures que de le faire tout seul. Ainsi se termine ce modeste et sublime tournage. Mille merci à tous et n'hésitez pas de vous abonner à Handicapé là-bas où je suis. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.